Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe aujourd'hui sera célébrée pour repos de l'âme de Rose Malou Kabongou, demandée par la famille Kabongou. Pour repos de l'âme d'Albert et Liliane Mainville, demandée par André et Jacques Mainville. Action de grâce pour 50 ans d'anniversaire d'Innocent Noudoyo, demandé par sa famille. Action de grâce à Dieu par la Sainte Famille de Nazareth pour tous ses bienfaits de l'an 2022 et à l'égard des membres de la famille, amis et bienfaiteurs, demandé par la famille Nadebenga. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabongou, le curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En cette fin de semaine, nous fêtons la fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie, un terme grec qui veut dire manifestation, c'est-à-dire que l'enfant qui est né à la crèche s'est manifesté à Israël, à Joseph, à Marie et puis au berger. Mais avec l'Épiphanie, le même enfant se révèle au mage qui représente toutes les nations de la terre, comme pour dire le salut qui nous est venu à Noël est un salut universel. Et c'est ce que nous célébrons tout au long de cette messe. Ensuite, en fait, vous et moi, nous sommes invités à fixer l'étoile. L'étoile qui est la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui doit nous guider tout au long de la nouvelle année. En venant adorer l'enfant aujourd'hui, nous voulons lui offrir le coffret de nos cœurs pour lui présenter toute notre personne, tout ce que nous sommes. Et par cette voie-là même, nous voulons reconnaître devant lui que nous ne sommes pas toujours fidèles à sa parole. Seigneur Jésus, envoyé parmi nous comme un enfant, vois nos vulnérabilités et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ,
venu appeler tous les peuples, vois notre monde divisé et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, roi de gloire, accueilli par les pauvres, vois les richesses qui nous emprisonnent et prends pitié de nous. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Debout Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent.
ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il a souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit Saint repose et te lève dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent:
Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Frères et sœurs, en cette solennité de l'Épiphanie, la liturgie nous propose des textes tout à fait à la hauteur de cette solennité. Nous sommes dans l'embarras du choix pour nous fixer sur un thème pour notre prédication. Alors commençons avec cette magnifique prophétie pleine d'espérance du prophète Isaïe sur Jérusalem dans la première lecture. Alors que le pays était meurtri par la guerre et les conflits entourant la reconstruction du temple de Jérusalem, le prophète est venu avec un message d'espérance. Et pour bien comprendre cette prophétie, pour bien comprendre le contexte de ce message, je dois préciser que c'est autour de l'an
530-525 avant Jésus-Christ que ce texte a été écrit, cette prophétie a été lancée. C'était après le retour d'exil de Babylone du peuple juif à Jérusalem. Comme le temple de Jérusalem était détruit, il fallait le rebâtir. Or, pendant l'exil, il y avait quand même une minorité de Juifs qui étaient restés à Jérusalem, tandis que la grande majorité du peuple était en exil à Babylone. Alors, quand ils sont revenus de l'exil vers l'an 538 avant Jésus-Christ, la première chose qu'ils se sont donné à faire, c'était de rebâtir le temple. Mais les gens qui étaient restés, alors il faut rappeler que l'exil a duré autour de 50 ans. Le peuple était en exil à Babylone. Alors le gros peuple était resté ensemble à Babylone. Ils continuaient à adorer leur Dieu là-bas, même si c'était en terre étrangère. Mais les autres qui étaient restés en Israël, ils se sont mariés avec les païens, avec des gens qui servaient d'autres dieux. Alors ils ne sont pas restés fidèles au Dieu d'Abraham. Alors quand le peuple est revenu d'exil et ils sont mis à reconstruire le temple, eh bien, les gens qui étaient sur place, ils voulaient participer à la reconstruction. Mais les Juifs trouvaient qu'ils n'étaient pas dignes de participer à la reconstruction du temple. D'où un conflit, d'où des querelles entre les peuples. Alors c'était dans ce contexte-là. L'atmosphère était très terne, très morose. Les gens, ils ne s'aimaient pas. C'était dans ce contexte-là que le prophète a sorti cette prophétie. Et le prophète se devait donc de rappeler aux habitants de Jérusalem le projet que Dieu forme et renouvelle quotidiennement pour son peuple. C'était un projet de bonheur. Alors, en ce début d'année, j'aimerais vous inviter à accueillir et à recevoir cette prophétie du prophète Isaïe, comme si c'était adressé à nous autres, particulièrement, à notre maison, à notre coin de pays. Nous venons tous de quelque part, d'un coin de terre pour lequel on aimerait entendre le prophète déclarer, comme il l'a déclaré pour Jérusalem. Debout, Jérusalem resplendit. Debout, Kiev resplendit. Debout, Port-au-Prince resplendit. Debout, Ouagadougou. Debout, Bujumbura. Debout, Ottawa resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi la gloire apparaît. Quel beau message d'espérance. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Est-ce qu'on prend le temps de lever les yeux aux alentours de nous pour regarder autour, comme c'est indiqué dans cette première lecture? Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi.
Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Cette prophétie d'espérance d'Isaïe, c'est à nous également qu'elle est adressée. Et c'est ce que l'évangéliste Matthieu est venu confirmer dans son récit sur la visite des mages. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Des mages venus d'Orient, nous dit le texte. Ce n'étaient pas des Juifs, mais plutôt des païens, des étrangers, qui se sont risqués à se mettre en route, à chercher Dieu jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bethléem. Ils ne savaient sûrement pas grand-chose dans les Écritures, mais ils avaient la science des astres. La science des astres. Ils se sont servis donc de leur science pour chercher et trouver l'enfant Jésus. Comme quoi, la science et la foi ne sont pas incompatibles, comme on veut nous le faire comprendre toujours. La science ne peut pas m'empêcher d'être croyant. Alors ils sont partis de loin et se sont laissés guider par l'étoile. Est-ce que nous, on prend le temps de regarder? Je sais qu'en ville, c'est difficile d'admirer le ciel, d'admirer les étoiles. Mais est-ce qu'on prend le temps de regarder le ciel une fois de temps en temps? Est-ce que nous sommes prêts à se mettre en route comme les mages et à marcher loin, bien loin, à la recherche de Dieu, à la recherche de l'enfant Jésus? Le message que l'évangéliste veut faire passer est très clair. Faut-il accueillir les païens dans les communautés chrétiennes? Mais bien sûr, dit Matthieu, ce sont eux qui ont le mieux compris la nouveauté apportée par Jésus. Ils ont mieux accueilli la visite de Dieu en offrant l'or. Ils le disent roi. En offrant l'encens, ils le disent Dieu. Et en lui présentant la myrrhe qui servait à embaumer les morts, ils annoncent la mort de Jésus. Le message de l'épiphanie est éclatant. Comme l'abbé Jacques l'a expliqué au début, le mot épiphanie veut dire manifestation. Dieu veut se manifester à tous les hommes, sans exception. Étranger, d'où que tu viennes, Dieu est venu pour nous tous. Aucun obstacle ne peut venir de ta race, de ta culture, de ton origine religieuse. Dieu se propose à toi, qui que tu sois, pourvu que tu le cherches. Et si nous reprenons les symboles qu'il a choisis pour nous souhaiter les uns les autres une bonne année, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or évoque tout ce qui, dans le monde, relève des échanges économiques, notre vie matérielle, en somme. La vie matérielle, c'est important. Ce n'est pas suffisant pour nous de passer une bonne année, mais c'est nécessaire.
Nous pouvons nous souhaiter une vie matérielle équilibrée, stable, un emploi sûr, un salaire régulier, et puis que les biens matériels soient mieux distribués, mieux partagés, pour que ceux qui manquent terriblement du nécessaire autour de nous, dans nos pays d'origine, dans le monde, retrouvent une existence normale. L'encens évoque la prière, non pas la vie matérielle, mais la vie spirituelle, l'intériorité, le silence, la prière. On peut souhaiter cela, avoir une vraie vie de prière, et qu'au cœur de notre cité, de notre village, de notre paroisse, soit un repère pour tous ceux qui cherchent leur chemin. Et la myrrhe, finalement, la myrrhe servait à embaumer les morts. Demandons la grâce de reconnaître que la mort fait partie de la vie. Il faut souhaiter que ceux qui connaîtront cette année le désert cruel de la souffrance et de la mort ne soient pas seuls quand ils traverseront ce désert, et que dans l'épreuve terrible de la mort d'un proche, notre espérance soit plus forte que la mort. Et puis que notre prière et notre courage fassent reculer les forces de la mort, la violence, la haine, l'indifférence autour de nous et dans le monde. Et je termine avec cette dernière phrase de l'Évangile. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après avoir rencontré Jésus, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, les mages sont repartis par un autre chemin. Tous ceux qui rencontrent le Christ sont voués à un autre chemin, arrachés à leur passé, à leur chemin habituel, à leur routine. Le chemin ouvert par Jésus est toujours nouveau. C'est un chemin neuf. Demandons la grâce de faire cette rencontre avec le Christ et le courage de prendre ce nouveau chemin que le Christ nous ouvre, qu'il nous accompagne sur ce chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le prions à la page 10. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec la visite des mages auprès de l'enfant Jésus, Dieu inaugurait la manifestation de son Fils au monde. Prions-le, afin qu'il poursuive cette merveilleuse révélation auprès des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Et disons, Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu guide les chefs d'État de ce monde sur des chemins de justice, au service des plus pauvres en qui son Fils est reconnu, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu éclaire les recherches des hommes et femmes de science en quête de vérité, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu inspire les artistes, ceux et celles qui tentent de traduire en beauté la profondeur du mystère, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu console les affligés et soulage les malades, leur faisant goûter la présence du Verbe incarné, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Pour que Dieu comble de joie nos cœurs, nous qui lui offrons aujourd'hui le présent de notre adoration, de notre temps, de nos vies, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Et pour les malades de notre paroisse et les intentions de cette messe, prions. Dieu notre Père, montre-nous ton Fils. Dieu de lumière, tu n'as pas voulu que nous restions dans les ténèbres. Fais se lever sur tous ceux et celles qui te cherchent l'étoile qui les fera te découvrir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes et des femmes. Nous te représentons, reviendra le pain de la vie. Dieu béni, Seigneur de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne, travail des hommes et des femmes.
Où te représenté deviendra le fin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour pour garder devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, et purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as révélé par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même
les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres,
les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Rose Malou Kabangu, pour Albert et Liliane Mainville, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'enfant de la crèche nous apprendra que Dieu est Père, qu'il est le Père de toute l'humanité, de toutes les nations, de toutes les cultures et de tous les pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, en la fête de l'Épiphanie, nous nous tournons vers ce même Père pour lui demander la bénédiction sur toute l'humanité. Ensemble, nous disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Paix du Seigneur. Paix. Que le corps de son Jésus-Christ mis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'épiphanie de Dieu. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Corps du Christ. L'eau, amène l'eau, l'eau. Au même pas le voyage, je
Après ce beau chant de méditation, prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Je vais inviter notre sœur Evelyne parce qu'elle a un message pour nous. Tout au long de cette nouvelle année 2023, qui marque le 60e anniversaire de la paroisse, des célébrations religieuses et des activités sociales nous seront proposées. Afin de se tenir bien informés, nous sommes invités à visiter le site web de la paroisse sous la rubrique « Nouvelle 60e ». En fait, nous débutons cette année jubilaire en célébrant avec l'Église entière la fête de Saint-Rémy, notre patron, dès dimanche prochain, le 15 janvier. Pour ma part et pour plusieurs d'entre nous, il nous est peu connu. Nous sommes donc invités à découvrir la merveilleuse histoire de cet évêque du 5e siècle qui, par la grâce de Dieu, a vécu 76 ans d'une riche et remarquable vie épiscopale. En le connaissant mieux, nous pourrons le célébrer avec fierté et lui présenter nos hommages et nos demandes. Nous aurons accès à son histoire sur le site web de la paroisse par le biais de 3 sites Internet qui chacun révèlent des faits divers de sa vie. Il y aura également un document PDF qui se veut un résumé non exhaustif de cette riche histoire. Je nous souhaite à tous et à toutes non seulement une bonne année 2023, mais tout particulièrement une bonne année de célébration jubilaire, autant au niveau d'approfondissement de notre foi que d'une brillante vie communautaire. Merci pour votre attention. Merci Evelyne. Juste pour prolonger ce que Evelyne disait, je crois que vous avez déjà remarqué que dans notre église, depuis quelques mois, plusieurs mois, nous avons la statue de Saint-Rémy en arrière, à ma droite. Cette statue-là était au presbytère. Je l'ai enlevée, on l'a mis dans l'église pour que petit à petit nous prenions connaissance de notre saint patron. Donc sa statue est là en arrière, toujours avec une bougie. Donc juste pour préciser cela. Alors, c'est une nouvelle année. Et puis, comme à chaque année, comme à chaque mois, je veux dire, le premier dimanche du mois, nous fêtons nos frères et sœurs qui célèbrent leur anniversaire durant le mois. Alors tout de suite là, je vais demander aux personnes dont l'anniversaire tombe ce mois-ci, le mois de janvier, de se mettre debout. On va faire une prière, puis nous allons chanter pour ces personnes-là. Je vous donne le temps de vous mettre debout. Nous avons déjà des personnes qui s'élèvent, c'est formidable. Ce côté-ci aussi, dans la chorale aussi. Et puis je voudrais souligner, c'est très bien, on reste debout, je vais faire une prière. Je voudrais souligner aussi que cette messe a été demandée pour le 50e anniversaire, donc 50 ans d'existence de notre frère Innocent Ndouayo. Donc nous prions aussi pour lui et puis je vais faire bientôt une bénédiction. On garde silence, vous priez avec moi. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour cette vie que tu nous as accordée. Nous louons ton nom pour les années d'existence que tu as accordées à nos frères et sœurs qui sont ici présentes. Aujourd'hui, nous implorons une abondance de bénédictions sur elles. Viens répondre à leurs attentes, les remplir de ta présence pour qu'elles deviennent toujours tes témoins, qu'elles portent l'étendard de ta foi et qu'en menant cette vie, elles participent
à l'amélioration de notre communauté, mais aussi au bien de toute l'humanité. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, mes chers amis. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accomplir dans un cœur aimant le mystère duquel tu as voulu nous faire participer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais vous donner une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui pleine de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur les chemins. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur, le Christ lumière, né de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu veux servir la messe? Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va bien aussi, oui, merci. Voilà, merci. Oui, tu descends là, puis tu descends les escaliers, tu tournes à gauche. Allez, ça va, à vous aussi, merci.
Bonne semaine, merci. Salut pour cette...